Sans détrôner la cigarette traditionnelle aux terrasses des cafés, elle fait bien partie du paysage. La cigarette électronique séduit majoritairement des fumeurs qui ont choisi d'arrêter. Ça fait déjà 2 mois. Là, je tiens. Il n'y aurait pas ça, ce serait un peu dur. J'ai une grosse bronchite et puis depuis avec ça, je fume pas. Je fume plus de cigarettes. Vous fumiez beaucoup au départ? Chez ce buraliste de Limoges, 4 mètres de linéaire sont dédiés aux cigarettes électroniques. Leurs ventes ont dépassé celles de la presse. Pour le gérant, les marges sont meilleures que celles du tabac. Il suit des formations régulières et il encourage clairement ses clients à arrêter la cigarette traditionnelle avec des conseils de spécialistes. Il y a quoi dedans? Du propylène, de la glycérine végétale, de l'arôme et de la nicotine. C'est des choses qui sont sans danger? Qui sont sans danger, on ne peut pas dire que ça soit sans danger, mais bien moins nocif que la cigarette traditionnelle. Oui. Pourtant, des polémiques ont rythmé l'été. Des jeunes victimes de mystérieuses infections pulmonaires aux États-Unis, une prise de position étonnante de l'Organisation mondiale de la santé. Si vous l'interdisez, très bien. Si vous ne l'interdisez pas, régulez-la. Ne la laissez pas circuler librement parce que les jeunes vont l'utiliser. Nous sommes au service addictologie de l'hôpital de Brive. Alors que le tabac tue plus de 70 000 personnes chaque année en France, l'intérêt de la cigarette électronique est ici mis en valeur sans détour. Le fait de fumer du tabac est tellement nocif pour la santé que je crois qu'on n'a pas le droit de refuser cette alternative. Le vapotage est donc un nouvel outil qui permet aux patients d'abandonner progressivement la nicotine en gardant une gestuelle qui n'existe pas avec les patchs ou les gommes. Cette nécessité de diminuer trop vite est vécue vraiment comme insupportable. Ça entraîne trop d'anxiété et ils ont une idée très négative de ces expériences d'arrêt brutal. Une piste pour rassurer serait de soumettre la cigarette électronique aux normes d'un dispositif médical. L'enjeu est important. Selon Santé publique France, ces 7 dernières années, 700 000 Français ont quitté le tabac grâce au vapotage.